Dans cette vidéo, je vais tester Mistral pour voir de quoi il est capable. Mistral, c'est donc une intelligence artificielle française qui a récemment fait beaucoup de bruit dans les médias et aussi à l'international. Alors ici, nous sommes sur l'interface de Mistral. On peut voir que l'interface il est basique, comme celui de ChatGPT, de Copilot ou autre. On peut donc voir qu'il y a plusieurs possibilités pour utiliser Mistral. Il y a premièrement la possibilité du Canva. Vous allez par exemple lui demander de générer un code et vous allez pouvoir interagir en temps réel avec ce code, donc soit en le changeant, soit en voyant le résultat. Nous allons tester cela dans quelques instants, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que Mistral, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est incroyable et je vous conseille vraiment d'utiliser Mistral à la place de ChatGPT. Ensuite, comme sur les autres intelligences artificielles, nous avons la recherche web. Vous allez pouvoir rechercher des articles sur tous les sujets sur Internet et pour qu'ils vous fassent des réponses de très bonne qualité. Ensuite, vous avez la génération d'images. Donc, grâce à cette fonctionnalité, nous allons la tester dans cette vidéo et nous allons voir que les résultats sont simplement bluffants. Et finalement, on va aussi tester la dernière fonctionnalité de Mistral qui est l'interpréteur de code. Donc là, on va lui donner des données ou alors un document et ensuite on va lui demander de faire un graphique avec ces données et d'interpréter. Et donc, on va tester cela aussi dans cette vidéo. Juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez la newsletter pour rester à jour sur les dernières nouveautés de l'intelligence artificielle comme Mistral ou autres. Alors, rejoignez notre newsletter. Le lien est dans la description. C'est parti, on commence tout de suite. Ici, on va donc commencer par tester le Canva. On a donc tout décoché sauf le Canva et notre prompt est génère une calculatrice dans Canvas. On va voir si Mistral va y arriver. Ici, on peut voir qu'on a l'interface de la calculatrice. Et je n'ai pas coupé au montage, Mistral a généré cette calculatrice et le code que vous pouvez voir juste à gauche en quelques secondes. On va voir si la calculatrice a marché en faisant premièrement 5 x 5. Voilà, donc on voit que ça marche, divisé par 9. Et donc, on peut voir que la calculatrice marche exactement. Et ici, on a le code et vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce code. Si par exemple, je sélectionne cette partie, on voit qu'on va pouvoir demander à Mistral de faire des changements précis sur ces choses-là, comme par exemple changer le style, etc. Nous allons encore une fois tester le Canva, comme vous pouvez le voir juste ici, mais cette fois-ci, nous allons lui demander quelque chose d'un petit peu plus compliqué que simplement générer une calculatrice. On va lui demander s'il peut générer le jeu du Snake dans Canvas. Et donc, on va voir si Mistral est capable de le faire dans quelques secondes. Donc ici, on peut voir que le jeu, il marche vraiment très bien. Bien sûr, l'esthétique et le style n'est pas encore là, mais on pourrait demander à Mistral de faire un jeu Snake plus complet. Mais on peut voir que en termes du jeu, il marche très bien. Nous allons donc maintenant tester la fonctionnalité de génération d'images. Je vais donc lui demander le prompt génère l'image d'une city skyline futuriste avec des voitures volantes et un panda qui surveille la ville. On va voir comment est-ce que Mistral va réussir à nous générer cette image et si Mistral en termes de création d'images va être meilleur que des IA comme Flux, comme OpenAI ou autres. On peut voir que Mistral nous a créé cette image en seulement 5,9 secondes, ce qui est vraiment un temps record et l'image, elle est vraiment incroyable. Comme on peut le voir juste ici, la ville, elle est vraiment futuriste et le panda qui est en train de la surveiller. L'image est aussi de très bonne qualité et maintenant nous allons lui demander de modifier l'image basée sur cette image. Je lui ai donc dit rajoute des neon lights et aussi c'est la nuit dans la ville. On va voir comment est-ce que Mistral va interpréter ce nouveau prompt et va changer l'image en conséquence. Ici, on peut donc voir que l'image que Mistral a générée est dans un style différent que la précédente. On peut voir qu'il a bien respecté mon prompt en plongeant la ville dans la nuit et aussi en rajoutant des néons et cette fois-ci toujours avec le panda qui est en train de surveiller la ville. On peut vraiment voir que l'image elle est de très très bonne qualité et que des intelligences artificielles comme DALL-E, Flux.1, Midjourney ou autres n'auraient pas été capables de créer une image aussi incroyable que celle-ci. Nous avons déjà testé 2 des 4 fonctionnalités de Mistral et maintenant nous allons tester les 2 dernières. Nous allons donc utiliser la recherche web avec le prompt trouve-moi les articles récents sur l'intelligence artificielle en 2025. J'actionne donc cette fonctionnalité et nous mettons entrée. Il vient donc de finir de nous répondre et nous donne donc 13 articles d'intelligence artificielle et si vous appuyez juste ici, il va y avoir cette interface à droite. Vous aurez simplement besoin d'appuyer sur un article
pour être redirigé automatiquement sur l'endroit où Mistral a trouvé cet article. Grâce à cette fonctionnalité, on peut voir que Mistral, il est vraiment impressionnant, que ce soit en termes de canvas, en termes de génération d'images, ou alors en termes d'accès à Internet et de trouver les meilleures informations sur Internet. Et maintenant, nous allons tester la dernière et la plus puissante des fonctionnalités de Mistral, qui est le code interpréteur. Je lui ai donc mis une capture d'écran et mon prompt est analyse cette capture d'écran et ordonne les données selon un histogramme et ensuite une chart line. Ici, on peut donc voir le processus de Mistral. Donc, premièrement, il a extrait les données. Donc, ça, c'est la première étape de son raisonnement. Il a donc extrait les données et là, on peut voir création des graphiques. Nous allons maintenant créer un histogramme et un graphique linéaire à partir de ces données. Et là, il est en train de réfléchir. On peut donc voir que Mistral, il raisonne et d'une manière très efficace. Et là, il vient de nous créer ce que je lui avais demandé. Voilà, donc ici, on a exactement ce qu'on lui avait demandé. À gauche, on peut voir le cache que les entreprises ont. Et en haut, on a donc le titre du graphique qui est les 10 entreprises américaines qui ont le plus de cash. Et donc là, il nous a donc ordonné toutes les données de deux manières différentes. Premièrement, en un histogramme et ensuite dans un graphique linéaire. Maintenant, je lui ai donc demandé de faire un diagramme circulaire avec ces données. Donc là, Mistral, il va bien sûr réussir à nous faire ce diagramme, mais on peut vraiment voir que dans votre travail personnel, Mistral va être simplement époustouflant parce qu'il va vous faire gagner un temps énorme grâce à cette fonctionnalité et à toutes les autres fonctionnalités que je vous ai montrées dans cette vidéo. On a donc pu voir avec Mistral et avec tous les tests que nous avons effectués dans cette vidéo que cette IA est simplement époustouflante et qu'avec tous les résultats que nous avons eus, peut-être que l'utilisation de ChatGPT n'est pas indispensable et qu'on devrait peut-être se remettre plus sur Mistral car cette intelligence artificielle est totalement gratuite. Donc là, j'avais le plan totalement gratuit. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo où je compare plus en détail Mistral AI et ChatGPT pour vraiment avoir un comparatif pour savoir lequel on devrait le plus utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez la newsletter. Le lien est dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.